spirituel, ce que nous devons comprendre, dans le monde spirituel, on ne peut pas posséder, on ne peut pas être vaincu, ou on ne peut pas posséder ou gagner si on ne connaît pas les principes et les pouvoirs qui se cachent derrière la parole. Je peux entendre un bon amen. La parole est une puissance. Comme Hébreu le dit, la parole libère, la parole transforme, mais la parole établit aussi ce qu'on appelle la malédiction. La parole peut aussi établir la bénédiction. Deutéronome chapitre 28, la Bible déclare au verset 1er, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions. Si tu obéis à quoi? À la parole de l'Éternel. On ne peut pas maudire quelqu'un qui respecte la parole de Dieu. On ne peut pas bénir quelqu'un si on ne met pas les principes de la parole. Tout acte de bénédiction comme malédiction marche de pair avec la parole. Alléluia. On ne peut pas élever un autel et vous maudire si on n'établit pas de parole. D'ailleurs, la malédiction n'existe pas sans la parole. Qu'est-ce que signifie la malédiction? C'est mauvaise parole. Alléluia. Si vous voulez gagner certains combats dans le monde spirituel, comprenez le principe de la parole. Alléluia. La Bible ne présente pas Jésus lorsqu'il vient sur la terre comme un esprit. Je peux entendre un bon amen. Lorsque Jésus arrive sur la terre, la Bible le présente comme la parole. Jean chapitre 1er, la Bible déclare, au commencement était la parole. Mais quand nous lisons Genèse chapitre 1er, la Bible déclare, au commencement la terre était informe et vide. Est-ce que la Bible est en train de nous mentir? Non. Là où la terre était informe et vide, il y avait le tohu bohu. Il fallait qu'il vienne une parole pour donner la vie. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de ce soir, à cause de la parole de Dieu, que la vie accède dans tes muscles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de la parole de Dieu, que la vie accède dans tes projets, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais à cause de la parole de Dieu, partout où on avait établi l'acte de malédiction, que Dieu puisse abolir cela. Qui me donne un bon amen ce soir? Est-ce que je peux entendre un bon amen? Alléluia. La parole contient des choses qui peuvent vous éloigner de la bénédiction, comme des choses qui peuvent vous rapprocher de la bénédiction. Faites attention avec la parole. Alléluia. Ne prenez jamais les paroles à la légère. Il y avait un homme dans la Bible. Il était un homme fort et puissant. Il est venu voir Jésus. Lui, il a vu Jésus opérer. Tout ce que cet homme avait vu, Jésus partait et voyait les malades, les guérissait. La Bible déclare, lorsque Jésus a commencé son ministère, on l'amenait une foule de malades, Jésus les guérissait. Cet homme n'avait jamais vu une parole accomplir un miracle. Mais lorsqu'il arrive, il était un centenier, il voit Jésus. Il dit à Jésus, pour les cas de mon serviteur, tu ne dois pas aller descendre là-bas. Dis seulement un mot. Le serviteur sera guéri. Quelle était la puissance qui se cachait derrière un mot? Et Jésus n'a rien dit. Il a dit seulement, à cause de ta foi, va, il est guéri. Je peux entendre un bon amen. La guérison est entrée. Alléluia. N'éloignez jamais la parole de vos bouches lorsque vous exercez le combat spirituel. Vous ne pouvez pas gagner le combat spirituel en mimant. Les gens sont en train de prier, vous êtes là. On ne gagne pas. Il faut établir des paroles. Alléluia. N'éloignez jamais de vos bouches la parole. Chaque matin quand vous vous réveillez, parlez. Avant de dormir, parlez. La nuit, il y a des choses qui se passent dont nous sommes ignorants. Et si vous établissez des paroles dans le monde spirituel, ça reste. Les paroles, écoutez, les paroles dans le principe des hommes s'envolent. Mais dans le monde spirituel, les paroles s'établissent. Alléluia. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Et tu dois méditer cela nuit et jour, afin que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Alléluia. Cette fois-ci, c'est à cause de la parole de Dieu. Josué va voir des prodiges. Josué va accomplir de grandes choses. Parce que Josué a respecté la parole. Alléluia. Quelles sont les paroles que... Ici, je ne parle pas seulement de la Bible. Ici, je vous parle de toutes les paroles que Dieu vous donne. Dieu vous avait donné une instruction lorsque l'année avait commencé. En fait, vous n'avez pas à vous tracasser. Lorsque vous priez, Dieu ne change pas votre vie parce que vous avez prié. Dieu change votre vie lorsque vous respectez l'instruction qu'il vous a donnée dans la prière. Vous avez prié pour l'argent, n'est-ce pas? Mais Dieu vous a inspiré, il vous a donné une instruction. Le jour où vous mettez cela en pratique, votre vie change. Dieu n'est pas magique. Chez Dieu,
respecte l'instruction qu'il te donne. Allez. Même chez Satan, ceux qui réussissent, il y a des gens qui partent toucher au fétiche. Ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas respecté l'instruction. Alléluia. Respecte l'instruction que Dieu t'a donnée. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ma prière est que cette fois-ci, que nous voyons les prodiges dans nos vies à travers la parole de Dieu au nom de Jésus. Que nous vivons des témoignages particuliers à cause de la parole de Dieu au nom de Jésus.